On a Gimko Émile Zola qui dit c'est comment? On est là. Pour moi, je fais l'effort de mettre le mental toujours plus haut et de ne point me décourager et surtout toujours penser au positif. Sinon, bonjour les dégâts. Bon début de semaine à vous tous sur le plateau. Yes, on merci. A Stéphie Maravilla Juicy qui dit c'est comment? On est là. Il faut déjà comprendre le monde du travail. N'est-ce pas facile? Et pour cela, il faut déjà comprendre que le monde du travail n'est pas facile. Et pour cela, il faut avoir confiance en soi. Garder la tête haute, ne pas prendre toutes les frustrations en cœur, essayer d'évoluer au travers des intrigues. Exact. Jean Coucou Zounon qui dit c'est comment? On est là. Le monde du travail de nos jours n'est pas facile. Il faut avoir toutes ses facultés pour gérer, ne pas prendre toutes ses frustrations à cœur, gérer son domaine en évitant la colère. Sinon, les dégâts ne sont pas loin. Voilà. Alvin Kups qui dit c'est comment? On est là. Il faut juste avoir la maîtrise de soi et bien faire son travail. Ne pas mettre les organes en jeu, travaille en mode ni vu ni connu, sans laisser sa colère paraître. On prend un autre commentaire, ça va? On a Irène Pout qui dit c'est comment? On est là. Il faut déjà savoir accepter les remontrances et les critiques. Il faut se mettre à la place de l'autre. Il faut savoir se mettre en question et faire toujours ce qui est bien. Autoriser et juste. Ainsi, quel que soit le degré de difficulté ou de frustration, c'est avec le cœur léger, une conscience tranquille que vous ferez face sans souci. Yes, merci. Énormément de commentaires arrivés sur la page. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous, c'est gratuit. Et voilà, mais merci ma chère. Et tout de suite, on va commencer par retrouver les avis des uns et des autres à travers la ville de Douala. Titi Freeman était en compagnie de Serge Tatiemo pour avoir les avis de tous et on espère avoir des avis assez édifiants parce que c'est pas facile. On a évité de fâcherie. On ne doit pas être on ne doit pas trop réfléchir. Oui, donc on garde juste le moral. Je prends le stress, je mets à côté, je continue à travailler. Et ensuite, je me dis, oh, je suis sorti de la maison pour le travail, donc je dois me mettre au travail. Il faut garder la paix toujours en entreprise, mais tu peux te retirer peut-être si tu es stressé. Soit tu peux lire ta Bible, soit tu peux lire tes louanges et après remonter, reprendre ton boulot tranquillement pour éviter entre les collègues. Il faut considérer le travail comme une source de revenus uniquement et pas comme sa première vie. Ça veut dire que si vous avez un travail, ce n'est que le moyen pour vous d'avoir l'argent pour vivre votre vraie vie. Ce n'est pas tous vos espoirs qui sont à l'intérieur. Donc si vous avez une frustration, comme un café qui se verse sur votre chemise, vous n'avez qu'à laver la chemise et ça va. Il arrive des fois que tu peux porter, quand tu vois qu'il veut trop te déranger, tu le laisses avoir l'argent, tu pars. Parce que quand il commence à te monter les nerfs là, mais il va finir par te décourager. Donc quand vous sortez faire vraiment votre boulot, vous ne devez pas écouter ce que des gens crachent derrière votre dos ou devant vous. Ce qui fait que quand vous sortez, donc ça dit, vous sortez pour un compte rendu. Ce qui fait que donc, tout ce qu'un client peut vous dire, ça vous laisse à 37. Vous concentrez à ce que vous avez à faire. Tu gardes ton mal à patience. Quand c'est le boss, tu ne peux rien faire. Tu dois gérer comme tu peux gérer. Donc, quand le boss te gagne bien les clients, tu as la position du client. Tu dois les comprendre, tu sais les comprendre. Tu peux manger le jujube comme nos parents nous disaient souvent que tu manges le jujube quand tu as peut-être des palpitations de cœur. Quand tu es stressé, tu manges un peu le jujube, ça te libère. Mais comme c'est sucré, ça pèse un peu la tension et tu es un peu tranquille. Il faut méditer pour votre journée d'abord. Oui, il faut d'abord méditer pour votre journée. Demandez au Saint-Esprit, à l'échelon haut, qui t'accorde vraiment cette force-là de la journée, que tu ne puisses pas vraiment
mal parler à qui ce soit. Eh oui, tout le monde a dit un mot et on découvre des choses, hein. Le jujube, ce qui apaise. Ouais, quand ça ne va pas, on mâche le gingembre là. Ah bon, hein? Et ça aide. Oui, ça aide. Ça n'aide pas comment? Au boulot. Est-ce que la frustration... Est-ce que le gingembre quand tu prends le gingembre n'importe où... Ça dépend de ce qui te frustre aussi. Bon, ça nous permet d'en discuter justement. Alors, Tatiana. Je perds un peu le temps, la caméra. Comment gérer ses émotions face à la frustration au travail? Déjà, je tiens à dire que les propos et actes frustratoires ne m'atteignent guère. Donc, c'est très difficilement que ça m'atteint. Parce que, j'avoue, c'est mon ressenti. Je pense que chez nous, on a plus de capacité à frustrer qu'à encourager. C'est mon ressenti personnel. Donc, je ne sais pas si vous expérimentez pareil. Et le plus important, c'est de livrer le travail. Donc, je pense que si tu es au travail dans une société, c'est parce qu'on a jugé que tu avais des capacités de l'être et qu'il y a des objectifs à atteindre. Donc, quand tu atteins tes objectifs, tu peux avoir la paix du cœur et rester concentré sur tes objectifs personnels. Je pense aussi qu'il y a plusieurs types de frustration. Il y a la frustration négative, pour ma part, et celle qui est positive. Je pense que les plus grands, je lis pas mal d'histoires de success story, et les plus grands sont devenus grands en partant des frustrations positives pour ma part. Parce que si tu n'es pas bonne au travail et que tu ne donnes pas les choses comme on te le demande, on va te frustrer parce que tu mérites d'être frustré. Et si tu comprends dans cette frustration qu'on veut te voir grandir, tu grandiras parce que tu voudras atteindre l'objectif qu'on t'a donné. Et pour moi, ça, c'est de bonnes frustrations. Donc ces frustrations-là, je pense qu'il faut les prendre parce que c'est bienveillant et que l'intention est bonne. Mais il y a quand même des frustrations au travail qui visent à te déstabiliser ou bien te mettre dans un bad mood. Et ça, c'est pas bon. Donc, dépendamment de l'état d'esprit de chacun, si moi je dois parler de mon état d'esprit, il reste très focus sur mes objectifs. Parce qu'au final, à la fin de la journée, quand tu rentres chez toi, toi seul sais ce que tu veux pour toi. Toi seul sais comment tu réussis et par le chemin à prendre. Nous sommes nombreux, je pense vous aussi, hein, tous les jours sur Internet, on me demande de faire beaucoup de choses. Mais je sais exactement ce que j'attends, ce que je veux et comment je vais y arriver. Et la meilleure manière de se perdre, c'est de se laisser aller dans les frustrations. Il faut rester concentré en toutes choses. Et l'objectif, tu vas l'atteindre. Tu n'es pas obligé de l'atteindre comme les autres. Ça peut mettre 15 ans pour toi, mais quand tu l'atteindras, oui, tu seras fier de toi parce que tu as pris le temps de faire les choses par toi, pour toi et comme tu le voulais. Donc, ce que je peux résumer, toi, pour gérer tes émotions face à la frustration, tu restes focus sur tes objectifs. Tu ne te laisses pas déstabiliser et tu avances. Voilà. Joe? C'est un sujet qui est très vaste, hein. Ouais. Parce que je trouve que tu as bien été, mais tu as gardé seulement la frustration qui est, au travail. Qui est je veux savoir, interhumaine ou intra-humaine. Oui. Mais tu peux être simplement frustré par les conditions de travail. C'est-à-dire qu'on te donne des objectifs qui sont énormes et puis tu n'as rien. Tu estimes n'avoir rien pour travailler. Donc pour moi, la première chose, comment gérer les émotions, la première chose c'est de s'entourer de plein de possibilités de s'évader pour ne jamais avoir à réagir sous le coup de l'émotion. Donc, pendant que tu es fâché, pendant que le truc te prend au pif, si tu as la possibilité de boire un café, de boire un whisky, de jouer à la PlayStation, d'utiliser le jujube pour te calmer d'abord, ce serait une bonne chose. Il faut tout faire pour te calmer. Pour te calmer, pour ne pas réagir sous le coup de l'émotion vive. Et puis après, il faut pouvoir bien identifier le problème, l'origine de la frustration. Ouais. Donc pour certains, ça peut être que tu estimes avoir trop de travail, tu travailles trop, les autres ne travaillent pas, on vous paye pareil, ou alors on vous donne trop de travail, on vous donne... Non, il y a beaucoup de façons d'être frustré. Oui, mais la frustration n'est pas seulement liée à celui qui est en face de toi. Il y a des gens, par exemple... Il y a l'environnement. Même l'environnement, je veux dire que tu peux être là... En ce moment, on dit que les Camerounais sont très frustrés. Très frustrés. De manière générale. Tu peux être là depuis, je sais pas, 10, 20 ans dans le lieu de service, et puis il y a un jeune ingénieur qui s'amène là du jour au lendemain, il a un bureau, il a une voiture, il a un souci. Et toi, tu as fait 15 ans, ton statut n'a jamais changé. Tu vas être frustré. Ça n'a rien à voir avec l'ingénieur. On n'est pas en train de savoir si tu as raison ou tort. On voit la situation, c'est que tu es frustré. Tu es frustré. Maintenant, on peut expliquer ça de différentes manières, mais tu es d'abord frustré. Tu es d'abord frustré. Ouais. Tu peux être frustré parce que tu es là depuis et puis quelqu'un arrive, on le désigne comme étant ton chef. Ça peut être le manque de ressources, ça peut être... Donc, pour moi, il faudrait d'abord identifier ce qui te dit. Il faut clairement identifier ce qui te dérange et ce qui te gêne. Et surtout, ce que tu peux faire. Parce que
pour moi, il y a des niveaux de frustration, il y a des catégories de frustration qui relèvent vraiment de la revendication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois savoir que si je suis travailleur et que je fais ça, j'ai droit à ça et tu dois pouvoir le revendiquer. Donc, comme tu as dit, il n'y a personne qui va venir de bon gré comme ça te dire que non, voici ceci. Donc, il y a certaines choses que tu dois revendiquer et obtenir. Voilà, revendiquer et obtenir. Donc, il faut identifier ça. Et puis, bon, je pense que dans le milieu professionnel, comme dans les couples, comme dans l'amitié, la communication est essentielle. Donc, si toi, tu es employé ou employeur et que tu es frustré par quelque chose, si tu ne le dis pas, personne ne va entrer dans ton cœur ou dans ta tête pour le savoir. Donc, tu dois pouvoir exprimer clairement, après avoir identifié clairement ce qui ne va pas. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, avec une honnêteté intellectuelle, fais ta part de boulot. Bon, on est souvent si je prends encore les environnements, on est souvent dans les environnements où on se plaint qu'il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Souvent, quand tu veux être honnête, tu te rends compte que c'est d'abord les employés même qui utilisent mal les ressources. Des fois. C'est-à-dire que des fois, tu as un ordinateur qui a un cycle de vie de 3 ans. Il entre en exploitation, ça ne fait pas 2 mois, il est en panne. Bon, quand l'employeur ne peut pas ou il ne veut pas le remplacer, est-ce que c'est seulement de son ressort? C'est aussi du ressort de l'employé de savoir l'utiliser. Bon, si tu es dans un environnement où tu estimes qu'il n'y a pas de ressources et que vous, les employés, les entrepreneurs, on n'essaie pas d'étendre notre bassine, notre truc de revenus. C'est-à-dire que si on est toujours en train de travailler 5 heures par jour et on se plaint que non, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Alors que, je ne sais pas, en s'organisant mieux, en travaillant un peu plus, on peut améliorer les choses. Donc, je veux dire que... non, je comprends bien. Là-dedans, bon, malheureusement, là-dedans, ça demande un peu d'honnêteté intellectuelle parce que souvent, il y a des problèmes qui sont liés au patron, qu'on remet à l'employé, et des problèmes qui sont liés à l'employé. On est frustré aussi parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est naïf. Revient au patron. On pense avoir raison d'être frustré, mais à force peut-être de discuter, de communiquer, des fois, on se rend compte qu'on était frustré, mais que ce n'était pas vraiment opportun à ce moment-là. Je veux dire, il y a pas mal de choses qui entrent en jeu, mais la question, c'est de savoir comment faire pour que les émotions ne dépassent pas. Ne pas réagir sous l'émotion. C'est un peu de choses, il faut rester professionnel. Communiquer. Et puis, bon, j'avais dit tous les jours se développer un peu plus. Apprendre de nouvelles choses et tout ça. Canagan. Voilà. Que dirais-je? Qu'est-ce que je peux répondre ici, là? Ça n'émane pas de mon domaine. Bon, je vais quand même essayer. Voilà, on dit souvent, on dit ici, comment gérer ses émotions ça n'émane pas de ton face à la domaine? frustration? Tu peux être frustré dans ton domaine. Non, c'est vrai. Encore que tu es employé, je sais pas. Oui, mais je veux dire, mais il peut parler même de son domaine, producteur. On peut l'appeler Calagan, on appelle un artiste, on lui donne 200 millions. Tous les jours, tu parles de frustration ici. Je le sais. Tout le temps, il parle de frustration ici avec des jeunes humoristes, comédiens qui ont fait ça. C'est des frustrations. Vous me permettez? Oui. Voilà. Bon, déjà, moi, on dit ici comment gérer ses émotions face à des frustrations au travail. Déjà, moi, pour que j'ai une frustration au travail, au jour d'aujourd'hui, c'est très dur. Tu as trop traversé. C'est trop dur. C'est trop dur. Tu es grillé, quoi. Je suis grillé. Je suis grillé plus. Parce que j'ai appris très vite, très tôt. J'ai déjà eu des frustrations déjà dans la société depuis longtemps. Oui. Je me suis habitué à tout cela. Parce qu'il y avait des moments où dans la société, certaines personnes ne nous acceptaient déjà pas pendant l'enfance. Hein. Il y a des groupes où tu ne pouvais pas intégrer, on ne pouvait pas t'accepter dans certaines castes sociales. Et ça te frustrait. Et ça te frustrait. Parce que ton niveau de vie et tout ça, tu ne pouvais pas avoir un beau pantalon ou bien une belle paire de chaussures pour sortir aller à tel endroit, à tel brink. Donc tu étais déjà... Là, c'est dans la société. Là, on parle du travail. J'en viens, je veux parler comment je me suis forgé pour devenir... Donc, vous dites que dès que tu es arrivé dans le travail, tu avais déjà... J'avais déjà les expériences. Voilà. J'étais déjà quand même un peu fort. Donc, ayant eu tout ça dans ma jeunesse, dans beaucoup de phases, quand j'arrive maintenant au milieu du travail, tout ce qui arrive, parce que déjà, je n'imaginais jamais être en train de travailler dans une radio ou bien dans une télé, parce que j'étais vraiment trop, comment on dit, trop gaou. J'étais trop en arrière. Comment tu fais alors aujourd'hui? Donc, au jour d'aujourd'hui, quand je vois travailler déjà, faire ce que je fais, être accepté par les gens, les reconnaissances dans tout le monde entier, parfois avec des voyages, je me pose la question à un certain moment, tout ce que Dieu fait est bon. Et ma question c'est que, si on me fait quoi, ça va faire quoi dans ce que Dieu a prévu pour toi, pour moi. Donc,
tout ce qui peut être devant moi comme obstacle, même frustration, pour moi, ce sont des étapes pour me ramener à des choses plus grandes pour demain. Donc, ça, c'est une bonne façon c'est une bonne façon de gérer. Se dire que c'est rien et que c'est juste une étape pour arriver à quelque chose de plus grand. Voilà. C'est aussi une façon de gérer ses émotions quand on est frustré. Et chez moi, ça passe. Ça marche. Ça marche. Penser que le meilleur est devant. Le meilleur est devant. C'est juste une étape. S'il y a des difficultés, c'est une colline, petite colline, on la traverse. Petite colline, tu n'es rien. Tu n'es rien. Le meilleur, c'est devant. Oui, c'est bien. Mais merci Callaghan, hein, ça nous permet d'avoir... Oui, mais mon avis, c'est un peu comme ce qu'a dit Callaghan en dernier lieu, c'est-à-dire que c'est important... dans le cadre du travail, avant d'être frustré, de voir si on a fait tout ce qu'il fallait d'abord, parce que des fois, on est frustré alors que ce n'est pas le moment de l'être, hein, ou alors ce n'est pas opportun à ce moment-là. Et je pense aussi que l'autre frustration arrive aussi, et on ne s'est pas posé les bonnes questions avant qu'elle arrive, mais on a été frustré directement. Je pense qu'en prenant un peu de recul et en regardant la situation avec moins d'émotion, eh bien, on arrive à voir des choses plus clairement. Et c'est là où on peut voir que c'est une étape. Donc il ne faut pas agir dans la précipitation quand on est frustré, parce que quand on est frustré, on peut dire n'importe quoi. Et des fois, ça peut gâcher toute une vie professionnelle. Donc moi, ce que je propose, c'est d'être plus patient, plus conciliant, de regarder tout ce qu'il y a autour de soi, l'environnement dans lequel on est, parce que des fois, on est frustré alors que ce qu'on demande est impossible dans le cadre du travail. C'est-à-dire que tu as des vœux et des souhaits qui viennent des États-Unis, alors que nous sommes au Cameroun, tu ne connais pas les réalités d'ici et tu te sens tellement frustré, mais en fait, ce n'est pas quelque chose qui va changer tout de suite. Donc, il faut prendre les choses d'une manière positive et se dire que d'ici là, ça changera peut-être. Et la frustration, je pense qu'elle va baisser à partir de ce moment-là. Donc, moi, c'est mon avis sur la question. On va tout de suite, si vous le permettez, vous donner le sondage. Alors, la maîtrise de soi, 45%, c'est donc le sondage, le panel qui le dit. La prière, 30%. Et s'évader, 25%. Il faut s'évader un peu. Quitter un peu du lieu pour essayer de penser à autre chose, parce que ça aide aussi. Voilà. On va tout de suite retrouver donc la personne ressource qui nous donne son avis sur la question. À tout de suite. Bon, dans le milieu professionnel, on a deux grandes familles de frustrations. Il y a les frustrations ouvertes et il y a des frustrations dites lavées. Les frustrations lavées, c'est-à-dire que ce n'est pas clairement dit, mais c'est exprimé de par le comportement. Ce sont des agissements qui participent à toucher les lésions psychologiques du personnel. Tandis que tout au moins les frustrations ouvertes, c'est les paroles, c'est des actions qui accompagnent certaines paroles, c'est des gestes, c'est des mimiques et surtout, c'est le style de communication utilisé. Vous avez par exemple un collaborateur et un N+1 vient le matin, vous lance une parole, tout un lundi où on est censé organiser les activités de la semaine, tout cela participe à la frustration. Il y a des notes de service, par exemple, que la direction générale peut mettre et qui sont forcément en défaveur du personnel, lesquels participent aussi aux frustrations. L'employé doit créer une distance très importante entre sa vie personnelle, sa vie privée et sa vie professionnelle. Lorsqu'on franchit la barrière de l'entreprise, on doit être capable de se départir de tout ce qui est personnel et de porter les touches de tout ce qui est professionnel. Maintenant, dans le milieu professionnel, comme c'est l'échange d'intérêts, comme c'est les hommes qui sont en place et que ces hommes sont appelés à cohabiter, à discuter, à échanger au quotidien, chacun a son patrimoine génétique, chacun a son style d'éducation, chacun a son style de communication et donc dans tout cela, on peut se retrouver à être frustré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses, c'est le dépassement de soi. Il faudrait qu'on arrive à un stade où on arrive à dépasser l'instant émotionnel qui consiste à tout prendre au premier degré. Se dit qu'en entreprise, on ne considère que ce qui est formel. Et donc, quand ce n'est pas formel, c'est-à-dire accompagné par une réglementation, encadré par une jurisprudence, on essaye d'y mettre le moins d'émotions possible. Deuxième des choses, se voir au travers de l'autre. C'est-à-dire se dire que c'est une erreur que l'autre a pu faire. Et si l'autre a pu faire une erreur, alors je dois créer des barrières pour que ça ne puisse pas toucher mon émotionnel.